bonjour à tous. Quel immense plaisir, quelle immense joie m'anime ce matin pour vous retrouver en cette belle matinée, pour réveiller vos esprits, vos corps et surtout vos cœurs. Et pour démarrer effectivement comme d'habitude avec nos rubriques habituelles, on va prendre la motivation spirituelle qui nous parle de l'importance de la prière au centre de nos vies, la prière comme guide. On démarre tout de suite. Notre thème de méditation cette semaine est sur la prière. Dans ma tendre enfance, j'avais vraiment beaucoup aimé une fable de La Fontaine qu'on appelait le corbeau et le renard. Et dedans, en substance, vous entendez dire, on commence par mettre le corbeau sur un arbre perché, tenir à son bec un fromage. Mettre le renard par l'odeur alléchée du thym, à peu près ce langage. Donc en substance, vous avez donc un homme qui, grâce à des paroles de flatterie, a réussi à faire tomber le fromage de la bouche du corbeau pour le prendre. Parce qu'il lui avait dit que vraiment, monsieur, que la qualité que je te vois beau là, si vraiment c'est comme ça que tu chantes aussi, il n'y a même pas quelqu'un qui sera à ton niveau dans toute cette forêt. Ça a flatté le corbeau et il a ouvert la bouche pour chanter. C'est comme ça que le fromage est tombé. Maintenant, cette petite fable, parce que la leçon qui était là, c'était qu'on a dit que apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Nous ne sommes pas d'accord avec les stratégies de frappe du renard, mais je crois que cette fable nous fait sortir une pensée très importante que je partage avec vous au sujet de la prière aujourd'hui. C'est que à partir des mots, si nous savons choisir les mots que nous prononçons, nous sommes capables de réaliser beaucoup de choses. Et ce qui est valable sur le plan au quotidien humain, il est aussi valable et surtout même dans le contexte de la prière. Parce que c'est grâce à la prière que Moïse a réussi à faire que Dieu change d'avis. C'est grâce à la prière que Josué a été capable d'arrêter le soleil pendant 24 heures. C'est même grâce à la prière que Caïn, même comme il était méchant et mauvais, a réussi à obtenir quand même de la faveur, une faveur de la part du Seigneur. Il est donc vraiment très important de savoir adresser à Dieu une prière qui soit efficace. Et pour cela, nous avons deux dimensions. La première dimension de la prière, c'est la forme. Et quand vous méditez dans la Bible, vous voyez que chaque prière, en fait, a 4 éléments. Vous aurez d'abord l'adoration, vous aurez la confession, vous aurez l'action de grâce et vous aurez ce qu'on appelle la supplication ou la demande, la requête que vous faites. Ça, c'est la forme de la prière. Ça, c'est une chose qui a sa place, mais le plus important n'est pas la forme, le plus important, c'est le fond. Autrement dit, qu'est-ce qui se trouve dans votre cœur au moment où vous approchez de Dieu pour adresser cette prière-là? Il faut qu'il y ait donc 3 choses. La première chose qui doit se trouver dans votre cœur, c'est premièrement l'humilité. Comme Jacques le dit, Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. La deuxième chose qui doit se trouver dans votre cœur, c'est la sincérité. Comme Jérémie dit, vous me chercherez et vous me trouverez, pourvu que vous me cherchiez de tout votre cœur. Et la troisième chose qui doit se trouver dans votre cœur, dans le fond, c'est ce qu'on appelle une intelligence spirituelle. C'est un peu ce qui est dit dans Job, là où il lui parle à Job 34, verset 35. C'est cette intelligence spirituelle-là qui est la chose véritablement capitale, clé. Ça veut dire savoir dire les mots justes, savoir dire les choses qui vont toucher Dieu et pousser Dieu à agir en votre faveur. C'est la raison pour laquelle vous aurez besoin de prédicateurs, vous aurez besoin d'aller étudier la Bible pour avoir cette intelligence spirituelle-là. Et c'est par cette intelligence-là, en fait, que vous obtenez ce que vous demandez. C'est un peu... J'ai beaucoup aimé justement cette belle histoire que William Branham raconte au sujet d'un petit garçon en fait qui ne savait pas prier et qui pour s'adresser à Dieu parce qu'il voulait quelque chose de la part du Seigneur a dit Seigneur, je ne sais pas prier, mais ma mère m'avait enseigné et j'ai appris que toutes les prières en fait qui se font sur la terre sont faites sur la base de l'alphabet. C'est pour cela que moi je te donne l'alphabet afin que toi tu formes toutes les phrases que tu veux, mais à la fin donne-moi le désir de mon cœur. Et il s'est mis donc à réciter
de A, B, C, D jusqu'à Z. Et quand il a fini, il a dit Amen. Et Dieu, en écoutant cela, a exaucé à cette prière. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Je crois que voilà aussi pour moi une clé. Et c'est un peu aussi la demande, la requête que je m'avais fait alors que je vais chuter. Que moi aussi, je puisse fermer mes yeux et avec vous, vous avec moi, que nous puissions aussi nous adresser au Seigneur ce matin et dire Dieu, nous ne connaissons pas prier véritablement, mais nous aussi nous te donnons l'alphabet et qu'à partir de cet alphabet, forme s'il te plaît Seigneur les phrases qu'il faut, mais accorde ta grâce dans les 4 coins de notre pays, accorde ta grâce à tous ceux qui nous écouteront, accorde ta grâce partout où cette voix ira, mais que ta grâce se répande sur nous et que tes bénédictions soient notre portion. C'est ma prière pour moi, pour vous et pour chacun d'entre nous qui écouteront. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous accorde une semaine magnifique. Merci beaucoup.